Bienvenue sur votre site d'information Espoir Magazine, c'est votre site d'analyse d'informations politiques, économiques et culturelles de la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes plus encore abonné sur notre site, vous pouvez cliquer sur le bouton subscribe et recevoir nos vidéos à temps réel à chaque fois que nous postons notre analyse politique sur la situation de notre nation, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous voulons avoir une petite analyse sur deux informations. La première, c'est sur l'adoption de la loi levant les sanctions ou le système de notification sur l'apport d'armes en République démocratique du Congo qui a été adopté par le Conseil des Nations Unies. Et puis aussi, nous allons aussi analyser sur l'information sur les retraits du mouvement M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, bienvenue encore et bonsoir, bonjour, dépendant de là où vous êtes à ce moment. Commençons d'abord à analyser et à donner notre point de vue sur l'information sur le lever des sanctions sur la notification d'apport d'armes pour la République démocratique du Congo. Premièrement, j'aimerais dire qu'on doit être d'abord patriotique et on doit être aussi honnête sur le fait, les réalités et tout ce qui se passe pour notre nation. Deuxièmement, je voulais dire d'abord qu'on doit d'abord mettre à part tout ce qui est, on peut dire, comment on peut appeler ça, fanatisme politique. On doit mettre à part d'abord ce qui est le fanatisme politique et mettre en avant l'amour de notre nation. C'est-à-dire, ici, nous ne sommes ni pour l'UDPS, ni contre l'UDPS, ni pour l'opposition, ni contre l'opposition. Ici, nous mettons l'intérêt premier de notre nation. C'est pour cela toute notre analyse, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit culturelle, que nous donnons sur notre site Espoir Magazine, on pousse les gens, les politiciens, à agir positivement pour l'intérêt de notre nation, et qui est leur mission principale. Alors d'abord, on doit d'abord analyser sur sur les levées des sanctions, sur la loi des notifications, sur l'apport d'armes qui a été infligé à la République démocratique du Congo pendant des années. Premièrement, pour ça, on doit être reconnaissant de l'effort du gouvernement actuel, le gouvernement qui est dirigé par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est un succès pour son gouvernement d'avoir réussi à amener les Nations Unies à comprendre qu'il doit mettre fin à cette injustice internationale qui a été infligée à la nation congolaise pour affaiblir son armée, en fait de ne pas défendre
son intégrité territoriale. C'est là, on doit être honnête pour cela. C'est une réussite et le peuple congolais doit être reconnaissant pour ça, pour le pouvoir en place de cet effort qu'ils ont mis pour pour notre défense nationale. C'est une réussite totale qu'on doit être reconnaissant comme une nation et qu'on doit applaudir pour le gouvernement actuel, car ils ont mis tous leurs efforts et ils ont essayé leur mieux. Et spécialement, on doit être reconnaissant à le ministre des Affaires étrangères congolaises, qui est Christophe Lutundula. Il a fait de son mieux, il a combattu dans tous les fronts et il était toujours présent pour représenter valablement la République démocratique du Congo sur les questions internationales dont la RDC faisait face. En tout cas, nous sommes reconnaissants et je peux dire que Christophe Lutundula mérite le médaille d'or pour cette semaine sur la victoire de la République démocratique du Congo sur la question de l'apport d'armes qui était une sanction qui était mise sur la RDC qu'on devait toujours notifier les Nations Unies sur nos apports d'armes pour défendre notre patrie mère. Pour cela, nous sommes tellement reconnaissants et c'est une très grande réussite pour le gouvernement en place. Oui, deuxièmement, nous avons notre analyse pour comprendre. Avant d'attaquer la deuxième analyse, on doit aussi comprendre que cette injustice que la RDC subissait pendant des années, ce n'est pas une faveur que les Nations Unies viennent de faire à la RDC. Non, c'est notre droit comme peuple congolais et congolaise de défendre notre nation et notre intégrité territoriale. Et c'était une injustice aux yeux des Nations Unies que nous souhaitons que ça ne puisse jamais se refaire sur cette organisation, parce que tu ne peux pas prendre de telles sanctions pour une nation de se défendre contre les attaques, les rébellions et contre tous les problèmes qu'une nation peut faire. C'est ça. Et puis deuxièmement, aujourd'hui nous voulons parler sur notre deuxième analyse, c'est sur les retraits des rebelles du mouvement M23 à l'est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la région à Kibumbu. Oui, je ne sais pas, chacun peut donner son point de vue. Certains peuvent dire que c'est une réussite. Moi, de ma part, selon mes propres analyses, selon mes propres points de vue, ce n'est pas une réussite du gouvernement à place d'avoir procédé de cette manière les retraits des rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est comme, je peux dire, c'est comme une distraction totale au peuple congolais qui ont subi des atrocités de tout genre
soit avec des rebelles, soit avec certains militaires étrangers sur le territoire congolais. Je crois que beaucoup de gens ne voient pas tellement la gravité de ces... je sais pas si on peut dire que ce sont des contrats ou bien des signatures qui n'est pas à la faveur du peuple congolais. Oui, je dis souvent, nous avons des problèmes en République démocratique du Congo. Le dirigeant prend des décisions, il fait des signatures, pas pour les intérêts de la nation congolaise, mais pour leurs propres intérêts, pour leurs propres images. Et ce sont des conséquences à long terme dont le peuple congolais font face jour après jour. Et que ces gouvernements, ces populations et ces politiciens nous lèguent. Nous héritions des mauvaises gouvernances dont nous subissons des années après des années. Par exemple, on se retrouve dans une situation dont quelqu'un avait signé des contrats avec un pays voisin, le Rwanda, pour ses propres intérêts dont nous sommes en train de faire pendant 20 ans. C'est pour cela, pour le moment, le peuple congolais doit commencer à s'élever et demander et d'observer, de voir quel genre de contrat que le gouvernement fait. Quelles sont les sortes de contrats, des contrats ou des signatures qu'ils sont en train de signer avec soit des partenaires internationaux ou bien des groupes rebelles pour que ça ne puisse pas nous donner des persécutions après leur départ au pouvoir. Parce que on se retrouve avec des contrats, on se retrouve avec des signatures qui, après leur départ, on se retrouve qu'on est en train de payer les prix de ce qu'on ne sait pas quand et où ces choses se sont passées. Ouais. Pour mon point de vue, premièrement, c'est bien que le M23 ont décidé de quitter l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Kibumbu. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne victoire pour le gouvernement en place qui ont eu cette initiative d'avoir cette sur la réunion des chefs des États à Luanda. C'est selon ce que les chefs d'État se sont convenus à Luanda, qu'ils ont demandé à tous les rebelles, chefs rebelles et les rebelles de se plier de leurs points occupés. Mais alors, essayons d'analyser ces points-là le plus profond pour comprendre très bien où se trouve le problème de ces signatures-là. Comme peuple congolais, on doit acclamer quelque chose quand c'est bien pour la nation et on doit s'opposer à toute chose qui met notre nation en danger. Souvent, je suis certains confrères, certains amis, certains gens sur YouTube, sur les informations. Et je sens qu'il y a plus du tribalisme, il y a plus de fanatisme, plus que l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et c'est pour cela que c'est cette faiblesse-là que les ennemis de la RDC en profitent pour détruire la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui soutiennent
quelqu'un, pas parce qu'il fait du bien, même s'il fait du bien, parce qu'il vient de mon village, parce qu'il est de mon ethnie, parce qu'il vient de quoi, on le soutient, même s'il fait du mal, même s'il détruit la nation, on le soutient parce qu'il vient de notre village. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème que nous avons à la République démocratique du Congo. Tant qu'on ne sait pas se tenir du côté de la vérité, ça sera toujours difficile de sauver notre nation. Aujourd'hui, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Demain, ça pourrait être au sud de la République démocratique du Congo. Après-demain, ça pourrait être au nord ou à l'ouest de la République démocratique du Congo. Tant qu'on ne met pas l'intérêt supérieur de la nation, il n'y a aucune partie de la République démocratique du Congo qui est exemptée. Parce que quand le feu prend la maison du voisin, ne crois jamais que ce feu-là se limitera seulement sur ton voisin. Parce que personne ne sait dans quelle direction le vent souffle. Et quand ça soufflera dans ta direction, ça n'épargnera jamais ta maison aussi. C'est pour cela que je demande au peuple congolais de se tenir debout et d'analyser tout ce qui se passe dans notre nation et de défendre l'intérêt supérieur de notre nation et non l'intérêt supérieur des groupes de gens, des politiciens, et surtout ceux qui sont en train de détruire notre nation. Oui, je parlais sur les retraits de 1,23 à Kibumba. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit personnellement que c'est un échec total au gouvernement en place. Je peux expliquer. Pourquoi je dis que c'est un échec total? Parce que le fait de retrait du M23 à Kibumba et de laisser l'intégrité territoriale, nationale entre les mains des soldats ou des militaires étrangers, qu'on peut dire qu'ils sont les militaires de l'Afrique de l'Est, de l'East Africa Community, c'est qu'ils ont appelé la zone tampon. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement en place, ils ont décidé de mettre une partie du territoire national entre les mains des étrangers. Dis-moi, chers frères, chers compatriotes, si c'est là, vous, peuple congolais, surtout ceux qui croient plus au tribalisme, ceux qui croient plus au fanatisme, que c'est une réussite, c'est là. Comment est-ce que les gens peuvent rester calmes, les gens peuvent applaudir une telle décision? Dis-moi, un jour, on dort, on se réveille, on met le Kasaï entre les mains de l'armée ougandaise. Dis-moi, essayons de parler d'abord, essayons de penser comme peuple congolais. On se réveille, on met le Lubumbashi entre les mains de l'armée kenyane. Et on vous dit que l'armée congolaise n'a pas le droit de mettre l'air dans cette région. Et certains Congolais, certains journalistes congolais, certaines personnes ont applaudi cela comme une réussite, vraiment comme une réussite. De ma part, j'appelle aussi le gouvernement c'est une atteinte à la souveraineté nationale. Comme peuple congolais, j'ai le droit de défendre ma nation aussi, comme
Le président Fachi a le droit de donner son opinion, a le droit de défendre la République démocratique du Congo. J'ai aussi le droit comme citoyen congolais de donner mon point de vue et de défendre ma nation tant que je vois que ma nation est allée dans le système, dans une avenir fluide, dans une avenir qui n'est pas dictatorial, et dans une avenir qui pourra coûter plus cher à mon peuple et surtout à mon nation, à ma nation. Ces contrats-là, c'est un contrat qui va aussi amener un problème à long terme. Parce que c'est cette région que le gouvernement congolais et le militaire ou bien le président de l'East African Community, ils ont décidé que ça puisse être une région tampon. C'est un contrat sans délai. Imaginez-vous, on met une partie de notre nation entre les mains des étrangers pour une durée indéterminée. Et puis les gens à Kinshasa, les gens je ne sais pas où, ils sont en train d'attendre un jour qu'il y aura la balkanisation. Est-ce que vraiment le peuple congolais, nous allons à l'école pour étudier, pour être intelligent, ou bien nous allons à l'école pour étudier, pour devenir ce que nous sommes? Fanatisme tribaliste. C'est ce que nous sommes. Nous allons à l'école pour recevoir seulement. Parce que ce n'est pas normal pour une nation de voir de telles choses et se taire. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est pour cela, moi, de ma part, je condamne avec mes forces, toutes mes forces, cela, parce que ça mène encore ma nation, ça amène encore notre nation dans un avenir incertain et aussi spécialement dans une situation aussi obscure que jamais. Parce que quand on vous dit que le M23 ont quitté Kibumbu, ils ont quitté pour aller où? Qui ne dit pas qu'ils ont changé seulement les tennis et porté d'autres habits, ou bien porté les habits de ces militaires de l'Afrique de l'Est et rester au contrôle de cela. Deuxièmement, j'aimerais comprendre d'abord, quelle était la mission. Quelle est la mission des soldats ou bien de quoi? Des militaires de l'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais doit nous expliquer. Nous avons droit aux explications. Quel est leur rôle et quelle est leur mission à l'est de la République démocratique du Congo? Parce que nous avons une partie au sud Kivu, nous avons les militaires burundais qui est en train de combattre les Red Tabara et tous ces mouvements-là au sud de la République démocratique du Congo. Ils sont en train de combattre ces groupes rebelles. Alors, au nord Kivu, nous avons le militaire ougandais et kenyan qui est en train de négocier, de parler, de fêter avec le M23. Moi, de ma part, c'est flou. Peut-être c'est clair pour les gens qui sont plus fanatisme, mais de ma part, c'est flou. Et surtout pour l'avenir de cette région-là, c'est tellement flou. Cher peuple congolais, chers amis, chers abonnés, essayons d'abord de penser, de réfléchir sur cette situation à l'est de notre nation pour ne pas se réveiller un peu tard et se retrouver dans une situation où
on a perdu une partie de notre territoire à cause des négligences et à cause de ne pas prendre au sérieux des petites actions qui se passent dans notre nation qui pourra coûter l'avenir de l'intégrité nationale de notre nation et surtout l'avenir de notre nation. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle édition d'analyse politique et surtout sur la situation politique et sécuritaire à l'est de notre nation et surtout sur notre point de vue sur la levée des sanctions, surtout sur le point des notifications de l'apport d'armes qui a été assujetti à notre nation pendant des années. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous n'êtes plus encore abonné à notre site, vous pouvez cliquer sur le point là, subscribe, et cliquez aussi sur le cloche là pour être notifié à chaque fois que nous donnons notre point de vue sur la situation.